Lizzie présente Je connais ton secret de S.K. Tremin. Lu par Audrey de Luster. Chapitre 1. Jo. Êtes-vous une femme? Un homme? Autre? Celle-là, elle est facile. Malgré mon inexplicable envie de porter une moustache en guidon de vélo à 10 ans et de devenir astronaute à 12, et l'intuition diffuse mais indignée que seuls les garçons étaient légitimes dans cette voie, je n'ai aucun doute sur la question. Alors que la grisaille du crépuscule envahit la pièce, je me penche vers l'écran de mon ordinateur portable et clique sur « Femme ». Êtes-vous hétéro, gay, bisexuel, autre? Je prends le temps de réfléchir. Je sais parfaitement à quoi m'en tenir sur ma sexualité, mais suis déroutée par le terme « autre ». Quelle est la quatrième possibilité? Une attirance pour les fantômes? Les poneys? Les meubles? Il est vrai que ma chère maman s'excite parfois bizarrement en lisant des magazines de décoration, mais je ne crois pas que la tranche d'âge à laquelle elle appartient soit la cible de ce site de rencontre. D'un autre côté, assise devant mon ordinateur dans la luminosité déclinante de cette journée d'hiver, j'aimerais bien qu'il y ait une quatrième option. Ou une cinquième. Voire pourquoi pas 78 options. Un observateur un tant soit peu critique pourrait dire que mes choix de vie n'ont jusque-là pas été des plus avisés. À 33 ans, je me retrouve célibataire, sans enfant et sans domicile fixe. Ok, j'habite un bel appartement dans la partie la plus résidentielle de Camden, North London, quartier qui marque la frontière avec la véritable opulence géorgienne de Primrose Hill. Mais c'est uniquement grâce à Tabitha, mon amie fortunée, qui a eu pitié de sa vieille copine de fac fauchée et récemment divorcée. Pourquoi ne pas t'installer dans la chambre d'amis? Elle ne sert pas tant que ça. Je crois que c'est le naturel avec lequel elle m'a fait cette offre généreuse, son côté à la fois décontracté et blasé, qui m'a le plus impressionné. Je me suis aussitôt sentie éperdue de reconnaissance et encore plus attachée à elle. Cette fille est drôle, chaleureuse, c'est la meilleure des meilleures amies. Mais aussi honteuse. Et, je dois bien l'admettre, un peu jalouse. Délaissant mon écran, je regarde la fenêtre qui s'assombrit et reflète mon visage. D'accord. Durant un moment, j'ai été littéralement dévorée de jalousie. La question du logement qui va de soi pour Tabs est pour moi un problème crucial. Or, elle semble à peine s'en rendre compte. Et ce, pour une bonne raison. Non seulement Tabitha Ashbury est déjà propriétaire, mais elle héritera un jour d'autres biens immobiliers. Même si j'ai beaucoup d'affection pour elle, je sais qu'elle ne comprend pas à quel point il est difficile de vivre à Londres sans ses avantages. Contrairement à elle, je resterai locataire. À moins qu'une vague de crimes à l'arme blanche ne fasse chuter les prix dans cette ville. Et je ne vois pas trop comment ma situation pourrait changer à court terme. Je suis journaliste freelance. J'ai choisi de m'établir à mon compte quand l'expression freelance est devenue une sorte de mauvaise blague. Free, comme libre, certes, mais aussi comme gratuit. Vu les tarifs dérisoires pratiqués dans la profession, l'écriture s'apparente plutôt à une forme d'esclavage. Pour autant, la décision de m'engager dans cette voie, malgré tous les défis qu'elle représente, est sans doute l'une des plus judicieuses que j'ai prises. J'adore mon métier. Il implique des tâches variées et intéressantes, ce qui, de temps à autre, me donne l'impression gratifiante d'avoir servi à quelque chose. Par exemple, en ayant révélé un scandale, rédigé un article solide, ou fait rire un inconnu pendant 2 secondes avec une phrase que j'ai peut-être mis 6 heures à tourner correctement. Une étincelle de joie dont je me dis qu'elle n'aurait sans doute pas existé sans moi. C'est ce que j'espère en tout cas. Émergeant de mes pensées, je me concentre de nouveau sur le site OkCupid. J'ai beau avoir un toit, grâce à un coup de chance, et un travail, même s'il me rapporte des clopinettes, je n'ai pas de tendre moitié. Et la solitude commence à me peser. Un site de rencontre pourra-t-il me guider, telle une marraine de contes de fées version numérique brandissant une baguette d'algorithme étincelant vers un nouveau compagnon? Je réponds à la question. Hétéro. Aussitôt,
Mon écran clignote. Des couleurs encore plus vives me plongent dans un monde d'images illustrant le bonheur qui m'attend peut-être. Des photos de couples plus beaux les uns que les autres, enlacés, rieurs, respirant la félicité affective ou la satisfaction érotique. Là, une jeune asiatique souriante, un verre de vin rouge à la main. Son bras gracile est posé sur l'épaule d'un beau gosse caucasien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.